Que Dieu nous bénisse. Ça va? Les malades, ça va? Ça va? Ça va maintenant, non? Il y a quelqu'un d'autre aussi, il y a 2 personnes d'autres pour qui on a prié ce matin. Ça va aussi? Gloire à Dieu. Et les 2 garçons, pour qui on a prié, où sont-ils? Ça va? Vous vous portez bien? Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? Ah non, je n'ai rien entendu. Hein. Mais vous êtes fatigué cet après-midi. Vous ne chantez pas bien. Vous avez envie de dormir. C'est ça? Non, on n'est pas venu pour dormir les après-midi. On est venu pour écouter la parole de Dieu. Ce qu'on va faire, on va continuer d'écouter ce qu'on n'a pas écouté le matin. Il reste encore 40 minutes. Je vais compléter pour faire 1 heure juste. Et puis après, allez, on va se séparer. Mais on n'a pas encore reçu beaucoup de questions. Hein. Pour demain après-midi, on n'a pas reçu beaucoup de questions. Non, mais c'est 4 feuilles. Mais ça contient combien de questions? On va regarder le nombre de questions. Et puis, on peut bien répondre et puis parler d'autres choses ensuite. Il n'y a que 7 questions. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, on va poursuivre ce qu'on écoutait le matin. Il reste encore une quarantaine de minutes. Qui le matin a appris quelque chose dans ce qu'on a écouté? Levez bien les mains. Ah, tous avez écouté, vous avez appris quelque chose. Est-ce que vous êtes décidé devant Dieu à appliquer ce que vous avez écouté? Qui dans son cœur est décidé à appliquer ce qu'il a écouté? Que Dieu vous bénisse. On va prier pour cela. Seigneur notre Père, voilà nos enfants le matin qui ont écouté cette parole qui a été prêchée depuis. Elle est encore d'actualité. Et ils confessent qu'ils ont appris quelque chose. Mais ce qu'il faut, c'est que ton esprit vienne les implanter dans leur cœur afin qu'au sortir d'ici, elles soient capables de vivre ta parole, de la mettre en pratique et d'être différents de tous leurs camarades. Ô notre Dieu, de tous ceux qui n'ont pas cru, même qui sont religieux, que leur vie soit complètement différente, afin que, Seigneur, cela fasse la joie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devez être différents, même quand vous vous trouvez parmi des gens qui se disent chrétiens, votre comportement, votre manière de vivre, votre manière de faire, doit prouver que vous êtes différents d'eux. Parce qu'on n'est pas la même chose. Ce que nous attendons, nous, c'est l'enlèvement. Vous savez bien ça, non? Qui c'est qu'on attend l'enlèvement? Si vous savez qu'on attend l'enlèvement, alors, je n'ai pas encore vu tes questions. Hein? Hein? Tu as fait des questions déjà? Tu n'as pas encore écrit tes questions? Mon petit garçon, tu n'as pas encore écrit tes questions. Mais il faut les écrire en même temps. Il faut les faire écrire. Tu peux écrire, non? Voilà. Je n'ai pas encore vu tes questions, donc il faut les écrire. Ce qui est important, comme je dis, il ne faut pas que nos maisons, au jour de l'enlèvement, là, nos enfants soient sur la terre. Vous tous, vous devez être aussi prêts, comme les papas, les mamans, pour que, quand l'enlèvement aura lieu, peut-être vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Quand l'enlèvement aura lieu, tout le monde, nous changeons tout, nous serons tous transformés, et puis nous joignons à ceux qui sont ressuscités pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, de sorte que nos maisons soient vides. Ne vous préoccupez pas des maisons, des habits, des voitures, de l'école. Ne vous préoccupez pas. Là-bas, il y a mieux que ça. C'est pour ça qu'on vient ici. C'est pour ça qu'on vient écouter. Un jour, on va quitter la terre, nous tous. Il ne faut pas que l'un d'entre vous reste. Si papa est parti, maman est partie, que toi tu n'es pas parti, tu seras seul. Ça fait dramatique. Hein? Est-ce qu'on comprend? Qui comprend? Non, nous tous, avec nos enfants, on veut partir dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement aura lieu. Le Seigneur Jésus va venir prendre ceux qui ont cru. C'est tellement que demain, on parlera de comment marcher avec Dieu, comment croire, pour pouvoir avoir la foi pour aller. Que Dieu nous bénisse. Bon, vous pouvez lancer votre
système pour qu'on suive les 40 minutes, pour avoir complété pour atteindre 1 heure de temps, certainement. On a des choses à expliquer dedans. Ça va aider à mieux comprendre. Essayez, vous allez voir. Et vous allez venir en témoignage. Ah, j'ai un témoignage à rendre. Voilà. Depuis qu'on a écouté, moi je paye ma dîme et chaque fois, je n'ai plus de souci d'argent. Même avant la fin du mois, il y a encore le reste de mon argent. Donc, on vous parlait de la dîme le matin. On était arrivé sur le fait de payer sa dîme. Qui veut le faire? On vous pose la question, qui veut payer sa dîme? C'est important. Et la dîme, personne n'a le droit de voir ce que vous payez. Vous ne le mettez pas à quelqu'un. Vous le mettez seulement dans la boîte là. Oui, les boîtes sont là. Vous mettez votre c'est une affaire entre vous et Dieu. Et c'est un problème de foi. Vous honorez Dieu avec vos biens. Ne pensez pas que c'est pour ceux qui vous prêchent là, c'est pour leur nourriture seulement, non. Beaucoup travaillent. Je poursuis. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Amen. Amen. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Vous avez compris, non? Nous sommes d'accord. Un papa ne corrige pas l'enfant qu'il n'aime pas. C'est celui qu'on aime qu'on corrige. Ça va? Un enfant que le papa n'aime pas, il ne va jamais le corriger. J'ai encore, je lis peut-être 2. Maintenant, la Bible dit que nous devons résister au diable. Voilà où on t'a arrêté le matin. Parce que le rôle du diable, c'est de nous amener à désobéir à Dieu. Mais nous devons résister à ce que le diable veut. Nous ne devons pas faire ce qu'il veut. Il y a beaucoup de passages, mais je vais peut-être lire juste un passage pour terminer. Et il nous a donné beaucoup d'armes. On m'a dit dans Éphésiens 6, pour terminer. Si je vais continuer, ça c'est trop long. Je vais juste raccourcir ici. Éphésiens chapitre 6. On va aller rapidement. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu a donné des armes à ceux qui croient en lui. Amen. Mes filles, mes fils, Dieu a donné des armes à ceux qui croient en lui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé. Le diable est très rusé. Pour pouvoir résister contre ces ruses, il faut que vous connaissiez les armes que Dieu a données pour ça. Qui connaît les armes? Ne regardez pas la suite. Qui connaît les armes là? Très peu de personnes connaissent ces armes. On va les lire ensemble. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre qui? Les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants. Vous voyez comme la Bible dit? C'est des esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut la navette entre la terre et le ciel. Pour nous accuser devant Dieu et pour nous tomber sur la terre. Pour nous accuser devant Dieu et pour nous tomber sur la terre. Quand il vous a trompé, vous êtes tombé dedans, il dit à Dieu, tu vois, tu peux compter sur l'enfant là, voilà. Il n'obéit pas à ce que tu dis. Est-ce que nous voulons que le diable aille nous dénigrer auprès de Dieu comme ça? Non. Qui n'est pas d'accord, qui se laisse dénigrer par le diable? Moi, je ne suis pas d'accord que le diable aille me dénigrer auprès de Dieu. Nos parents, vos parents sont là-bas, je vois leur mère également. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister, de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. La première arme qu'il a donnée, c'est quoi?
ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ne mentez pas, les enfants. N'apprenez pas à mentir. Dites toujours la vérité à papa et à maman et au maître et aux enseignants à l'école. Dites Amen. Vous êtes d'accord? Oui, on n'est pas d'accord avec. La vérité libère. La vérité affranchit. La vérité a enrichi. Et la vérité, ce matin, j'ai porté une ceinture. La Bible dit la vérité, la donne ma ceinture. Pour attacher les reins, pour que ça tienne mes habits. Donc, pour que vous tenez ferme, la vérité doit être votre ceinture. Il y a des gens qui ont mal aux hanches, on leur donne des ceintures larges. Ils portent ça et ça les maintient. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas marcher. Or, nous, la Bible dit que cette ceinture doit pouvoir être sur nos reins pour que nous puissions marcher fermement dans la parole de Dieu. Qui est prêt à porter la ceinture qui est la vérité? Ce qui veut dire que nous devons renoncer au mensonge. On est d'accord? On est d'accord? Deuxième arme. Revêtez la cuirasse de la justice. Il faut être juste dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas être méchant. Il faut être juste. Il faut être pur. Il faut être droit. Je sais que tous les enfants ne comprennent pas ça. Ceux qui comprennent, quels sont ceux qui comprennent? Bon. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez aussi, vous faites juste. Gloire à Quand on Dieu. y est juste à partager là. Il ne faut pas donner plus gros à celui-ci, plus ceci. Pour toi là, tu vas plus gros que pour les autres. Faites juste. Il faut partager correctement. Quand nous étions enfants, pour manger, on mange en groupe. Le poisson, on met de côté d'abord. On mange le repas et puis après on partage le poisson. Vous voyez, non? Et vous avez mangé avec les grandes personnes. Ils mangent vite, vite, vite. Lui, il prend 2 bouchées. Avant de prendre 2 bouchées, c'est fini. Mais nous, on ne doit pas faire comme ça. On doit partager de manière correcte entre nous. On doit être juste dans le partage qu'on fait. En donnant cet exemple, je pense que vous comprenez bien ce que ça veut dire. D'accord? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ah oui, vous devez pouvoir parler de Dieu à tout le monde. Qui est d'accord? Ce qui vous protège, vous les enfants, c'est que vous ne vous cachez pas. Si vous parlez de Dieu à tout le monde, on sait que vous êtes des chrétiennes. On sait que vous êtes des chrétiens. Ce qui fait que quand on vous propose des choses qui ne sont pas justes, vous leur dites, moi je suis un chrétien ou une chrétienne, je ne peux pas faire ça. On est d'accord? Ou bien, on n'est pas d'accord? Vous avez compris? Qui est prêt? Qui est prêt à faire? Vous levez vos mains vers qui? Ah. Donc si vous levez vos mains vers lui, donc vous prenez un engagement avec lui pour dire désormais c'est comme ça que vous allez faire. Donc vous devez parler de Dieu à n'importe quelle personne qui vous approche. Moi je suis un chrétien. Ça là, ça ne me concerne pas. Moi je ne peux pas faire ça. Ah bon? À ton âge déjà, qui peut lire qui peut vivre la Bible aujourd'hui? Oui, on peut vivre la Bible. Chez nous, on vit la Bible. Dans notre maison, on vit la Bible. C'est vrai, non? Notre papa nous a appris à vivre la Bible. Dans notre église là, on nous apprend à vivre la Bible. Dieu n'a pas écrit la Bible pour les animaux, il a écrit la Bible pour nous les hommes. Ce n'est pas pour les animaux, hein, c'est pour les hommes. Donc les hommes doivent pouvoir vivre selon la Bible. On est d'accord? On poursuit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ah. Si vous ne croyez pas ce que Dieu dit, vous ne pouvez pas être protégé. Un bouclier, c'est quelque chose qu'on met comme ça pour se protéger. Vous voyez souvent les policiers, quand il y a des émeutes là, ils tiennent un élément comme ça
pour parer tous les cailloux qu'on lance. C'est pas vrai? On lance les cailloux là. Ils ont ça, ils sont derrière, ils sont cachés. Donc quand vous avez la foi, votre foi est un rempart. Il sert de rempart contre tous les pièges de l'ennemi. Quand le diable lance ça, votre foi vous dit, c'est pas comme ça. Satan, tu ne peux pas y arriver. Quand il lance la maladie, vous dites, au nom de Jésus, je suis guéri. Amen. Amen. Quand il vous lance l'envie de voler, vous dites, au nom de Jésus, je suis un chrétien, je ne vole pas. Amen. Parce que je crois ce que la Bible dit. Et je reste avec ce que la Bible dit. La foi vous permet de résister à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est la foi. La foi vous donne la possibilité d'obtenir les choses que les autres ne peuvent pas obtenir. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous partez à l'examen, vous dites, Seigneur, je donne l'examen. Moi, cet examen-là, par ta grâce, il faut que je l'ai. C'est difficile, les gens échouent habituellement, mais je sais qu'avec toi, je peux l'avoir. Donne-moi de voir toutes les questions qu'on va poser. Qui a fait ça une fois? Vous n'avez jamais demandé ça? Seigneur, donne-moi de voir toutes les questions qu'on va poser avant une minute. Levez bien les mains pour que vos amis voient. La technique, attendez une minute. Levez bien vos mains. La technique, arrêtez une minute. Levez bien vos mains pour que vos amis voient que Dieu est capable de faire voir les examens avant même que vous les passiez. Ah, vous voyez, non? Ceux qui n'ont pas encore vu, tournez vos regards vers vos amis qui ont levé les mains. Si vous n'avez jamais vu ça, vos amis ont déjà fait. Moi-même, j'ai fait aussi. Et c'est vrai. Ce qui fait que vous devez avoir simplement confiance au Seigneur. Et si vous avez confiance en lui, vous croyez, il va vous aider dans vos études. Vous allez réussir là où les autres échouent. Et ça, c'est important que vous expérimentiez ça pour que vous croyiez que Dieu, en toute chose, est capable de venir au secours. Il ne vous laissera pas si vous avez confiance en lui. La confiance, c'est la foi dans ce que Dieu a dit. Vous comprenez, non? La foi, c'est la confiance dans ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit une chose, on met sa foi là-dedans. On dit c'est Dieu qui l'a dit, il est capable de le faire. S'il dit, il peut me donner mon examen, je peux avoir le succès dans cet examen-là. Quelles que soient les épreuves, Dieu est capable de vous faire réussir. Amen. Amen. On continue. Après, on reviendra encore là-dessus. On y va. J'échoue habituellement, mais je sais qu'avec toi, je peux l'avoir. Donne-moi de voir toutes les questions qu'on va poser. Qui a fait ça une fois? Vous n'avez jamais demandé ça? Seigneur, donne-moi de voir toutes les questions qu'on va poser avant qu'il n'arrive là-bas. Et Dieu, il donne. Vous qui n'avez pas encore expérimenté là, vous entendez, expérimenter ça, demandez au Seigneur, vous allez voir. Cherchez à expérimenter ça, vous autres, qui n'avez pas encore vu. Et nous qui n'allons pas à l'école. Vous qui n'allez pas à l'école, si vous vendez au marché à un moment, le jour c'est très dur, on dit aujourd'hui là, c'est dur, hein? Il n'y a rien. Les gens ne viennent pas acheter. Vous dites Seigneur, toi tu es Dieu. Tu peux m'envoyer des clients pour acheter mes biens. Amen. Amen. Et vous priez, vous êtes là, vous attendez. Alors qu'on n'achète pas pour les autres, pour vous on achète. C'est vrai. Et puis vous rentrez à la maison, vous pouvez finir. Au moins les gens cherchent encore des clients, vous pouvez déjà finir d'acheter. Pourquoi? Parce que vous avez votre confiance en l'Éternel qui vous a rendu ça. Vous avez compris? Et il y en a qui vont dire, mais nous là, nous on est planteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, nous les planteurs, c'est pas bien grave. Vous savez ce que vous faites? Si vos parents sont des planteurs, que vous les aidez dans les champs, les abrutis viennent manger la nourriture. C'est pas vrai? Les rats viennent manger.
Qui a compris? Vous priez simplement. Vous dites, Seigneur, c'est toi qui les as créés. C'est pour notre nourriture. Que tu protèges ça pour nous. Et Dieu protège. Une année, on m'a raconté une histoire d'un frère qui fait le riz. Et il a fait le riz. Et dans la région là, le riz mange presque à peu près la moitié de Les oiseaux. la récolte. Avant de récolte. Les oiseaux mangent à peu près la moitié avant que tu récoltes. Et puis il lui a dit, Seigneur, toi-même tu as dit, oh, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. C'est toi qui les nourris. Moi, je suis ton fils. Voilà mon riz là, j'ai fait. Ce que tu veux leur donner là, il faut leur donner. Et ce que tu veux me donner, il faut me donner. Mais c'est lui qui les nourrit. Frère, les oiseaux ont mangé les riz des autres chats pour lui rester. Amen. Qui a compris? Dieu les a nourris avec les autres chats. Mais son chat là, aucun oiseau n'est rentré dedans. Parce que les oiseaux connaissaient bien que ça, c'est pour le fils de leur maître. De leur créateur. Et j'étais très content quand j'ai appris ça. Comme je vous ai parlé de ma propre petite soeur la fois dernière, où quelqu'un a mis un feu au champ, où tout a brûlé. Et puis son champ de manioc qui était là, le feu a contourné tout le champ. Il a fait tout le tour. Tout a brûlé, mais son champ est resté tranquille. Même les manioc, les feux de manioc sont à côté là. Aucune feuille n'a jauni. Je vais expliquer ça. Une seconde, s'il vous plaît. Ce qui est dit, il y a deux témoins, deux témoignages. Il y a celui qui cultive le riz et il y a le champ de ma propre petite sœur qui fait le manioc, Marie-Jeanne. Celui qui cultive le riz, dans la région, quand ils font le riz, les oiseaux mangent à peu près la moitié de toute la plantation avant que le propriétaire ne vienne lui-même récolter. Et alors, cette année, il a dit, Seigneur, tu as dit que c'est toi qui nourris les oiseaux. Voilà mon champ. Ce que tu veux donner aux oiseaux, là, donne-leur ça. Est-ce que tu veux me donner? Donne-moi aussi la ma part. Parce que je ne peux pas chaque fois lutter contre eux. Et jusqu'à la fin, son champ est resté intact. Les oiseaux ont mangé les riz des autres champs, mais lui, son champ, là, Dieu a protégé. Vous comprenez, non? Donc, Dieu peut protéger ce qui vous appartient. Et puis, pour ma petite sœur, donc, comme elle parlait, ils ont fait le champ, et puis quelqu'un a mis le feu. Le feu a brûlé jusqu'au bord du champ, mais n'est pas rentré dans la plantation. Yapi, il ne faut pas dormir, tu vas te lever. Et tout son champ était protégé, même les tiges de manioc sont au bord là. Le feu aurait pu jaunir les feuilles. Les feuilles n'ont pas été touchées. Tout est resté intact, tout vert. Et puis elle est venue, elle a rendu le témoignage. Je lui ai dit, vous voyez, Dieu protège même nos biens. Quand on a confiance en lui là, il protège ce qui nous appartient. De sorte qu'on ne peut rien faire. Si ça arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Et on le glorifie. On l'exalte. On le remercie. Il sait pourquoi ça arrivé. Mais sinon, Dieu protège toujours ce qui appartient à ses enfants. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez? Donc, on a dit que si vous partez à l'école là, quand c'est dur, dis Seigneur, me voici, je suis en examen, donne-moi du succès. Dieu va vous donner du succès, même quand tout le monde échoue. Ruth, c'est Ruth, non? C'est Esther, c'est Ruth. Connais. Elle n'est pas là cet après-midi. Tu es là, non? Il faut te lever. Vous la regardez, non? Elle a passé le bac en classe de première. Ta grande soeur a passé le bac en classe de terminale, non? Hein? C'est ton grand frère. C'est ta petite soeur. Elle a passé le bac en classe de terminale. Elle l'a passé en classe de première. Demandez entre les deux qui a eu le bac. Entre vous deux qui a eu le bac, c'est toi, non? Parce qu'on a appelé simplement pour que Dieu donne son bac. Elle qui est en première, elle a eu le bac. Celle qui est en terminale a échoué. Qui a fait ça?
C'est Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, en allant à l'école même là, Dieu écoute la voix des enfants. C'est pour ça que quand on vient ici pour apprendre ce que Dieu est capable de faire pour nous tous. Autant pour nous les vieux, ce qu'on dit là. Vous pensez que ça ne nous concerne pas? Ça nous concerne aussi. Hein? On apprend beaucoup de choses dedans. Ce n'est pas pour vous seuls. Quand on parle de la dîme, il y a beaucoup de vieilles personnes qui ne paient pas le dîme. Et il y a des jeunes qui paient le dîme. Donc ceux qui ne payent pas le dîme vont apprendre aussi à payer le dîme. Vous comprenez? Non, ce n'est pas pour vous seulement. Hein. C'est vrai que c'est votre jour, mais nous on profite de votre journée pour nous instruire aussi. Amen. Donc vous comprenez que Dieu protégera tout ce qui vous concerne, que ce soit au niveau des animaux, même au niveau des voleurs, Dieu est capable. Si les voleurs rentrent chez vous qui prennent quelque chose, sachez que c'est Dieu qui l'a voulu, remerciez-le. Il sait pourquoi. On continue. La technique. Ce qui fait s'affermir sa foi depuis ce jour, elle sait que le Dieu qu'on sert là est la vérité. Amen. Elle était ariste. Elle appartenait à l'église ariste. Et puis elle a cru. Et qu'elle a vu ça, elle a pris position de façon ferme pour Dieu. Pour elle, il n'y a rien d'autre que Dieu. Elle a compris que tout ce que les gens faisaient avant là, c'est vraiment de l'amusement. Mais là, Dieu est vrai. Comme la soeur vous a dit tout à l'heure, elle est ressuscitée et Dieu lui a ressuscité sa fille. C'est vrai. Il y a un frère, je devais rendre témoignage pour le compte d'une soeur également. Elle voulait s'asseoir pour venir le témoignage. Tu connais bien, c'est la soeur Valérie Bébo. Qui la connaît, Valérie Bébo? Ouais, beaucoup d'entre vous ne la connaissez pas. Elle a abandonné. Je sais qu'elle est là ce matin, certainement. Valérie, tu es là ce matin? Je l'ai vue hier, certainement qu'elle est là. Elle voulait rendre son témoignage, elle voulait s'asseoir. Je lui ai dit, mais si tu veux, je peux rendre ce témoignage pour toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a été opérée. Écoutez bien. Hein? Écoutez bien. Et puis, les choses sont compliquées. Je vais arrondir ça rapidement, puis on va finir. Et puis, les choses sont compliquées. Au point où ça a presque touché sa vessie. Et là, on aimerait de lui mettre une sonde pour évacuer ce que vous savez. On met la sonde quitte. On a mis une autre sonde, elle a quitté. On a mis une troisième, je crois. Si je ne me trompe pas, ils ont atteint même 5 sondes. 7 sondes, oui. D'abord, la première fois quand c'est arrivé, j'ai dit, mais il faut aller. Il y a une erreur, il faut qu'ils réouvrent l'endroit parce qu'il y a un problème dedans. Ils ont réouvert, ils ont réopéré. Effectivement, il y avait une erreur, ils ont corrigé. Et c'est cette erreur-là qui a fait que sa vessie a été touchée. Donc ça devient très compliqué. On ne peut pas lui enlever sa vessie. Si on lui enlève sa vessie, elle ne peut plus vivre. Et puis, elle nous a appelés. Là, elle était à l'hôpital, ça n'allait plus du tout. Sa maman et moi, on s'est rendus à ses cheveux pour la voir. Elle la voilà elle-même qui arrive. Alors quand on est arrivé à l'hôpital, sa maman l'a regardé. Elle m'a regardé. Elle s'est demandé si sa fille passera la journée. La voilà elle-même. Sa maman m'a regardé, elle a pensé que est-ce qu'elle passait la journée? Valérie, c'est pas vrai? Et j'ai dit, rien ne va t'arriver. Et je lui ai imposé juste les mains et j'ai prié. Elle n'a pas trop de courage pour parler, mais je donne le micro. Elle va vous dire ce qu'elle a ressenti elle-même. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Écoutez bien son témoignage. Hein. C'était la 7e sonde. La 7e songe. Même pas 5e. 7e sonde. Ouais. Le médecin a dit que bon, on avait déjà enlevé tout ce qu'on... Parce que tout était déjà décomposé.
Donc, la vessie était... Bon, il fallait refaire la vessie pour qu'au moins je puisse vivre. Donc, il dit pour que l'urine ne retourne plus, parce que l'urine, là, ça contient de l'acide. Donc, s'il ne met pas la vessie, ça va décomposer aussi la vessie. Donc, quand on met la vessie, ça s'enlève. On met, ça s'enlève jusqu'à la 7e sonde. On a mis le matin entre minuit et 2 heures du matin sans enlever. Donc maintenant, c'était à partir de 10 heures, ils ont remis encore une autre sonde. Là, vraiment, je ne pouvais plus tenir. Maintenant, j'ai appelé mon papa Adou Yaoulamba pour lui dire que vraiment, je sais que je ne peux plus tenir. Donc, c'était le dimanche. Il faut appeler papa Badi, il va venir prier pour moi. On m'a dit qu'il est en train de faire le tutu, qu'après le tutu va venir. Il est venu, c'était à 18 heures. Je disais au Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, tu fais à cause de mon fils. Mais, Courage. Je dis, ils sont deux, l'autre est parti. Élisée est à côté de moi. Il y avait son fils Élisée qui était juste à côté d'elle. Elle avait deux jumeaux. Elle, Ézéchias, si je dois mourir, laisse mon fils d'abord travailler. Pour que je vois au moins un de ses enfants. Peut-être je lui donnerai le nom de son frère. Fais-moi grâce. Quand papa Badi est venu, je lui dis, je sais que je ne vais pas vivre. Mais dis au Seigneur d'ajouter quelques années à ma vie. À cause d'Élisée, je veux vivre. Je vois Élisée. Je vois l'enfant d'Élisée. Élisée était là. Et puis il a dit, cette fois-ci, cette sonde-là, elle ne sortira plus. Et puis la sonde n'est plus sortie. C'était la 7e sonde. Quand il a prié pour moi, il a pris mon pagne, il m'a couvert, il est venu. Quand il est venu quelques minutes après, je n'avais pas mangé, j'ai dit, Élisée, j'ai chaud. Il dit, maman, il faut être chrétien pour croire ce qui se passe à l'église. J'ai dit, je vais manger du yaourt. Il allait payer yaourt. J'ai dit, non, il faut ne pas y lancer mon yaourt là, mais il est trop faim. Il faut appeler à la maison, m'envoyer à manger. Il dit, maman, on ne mange pas dans une clinique. J'ai dit, j'ai faim. Donc, il m'a envoyé la nourriture. J'ai mangé. Avant que papa Badi ne vienne, il a dit à Élisée, ta maman va sortir. Tu me diras l'heure qu'ils vont la libérer. Je ne me souviens plus de l'heure, mais ce qui est sûr, je suis sortie de l'hôpital. Par la grâce de Dieu, je vis. Il a écouté ma prière. Je crois que je verrai mon enfant. Il va se marier, je verrai mes petits-enfants. Que Dieu vous bénisse. Elle vit encore. Elle n'a pas passé la nuit à l'hôpital. Non, elle n'a pas passé la nuit à l'hôpital. Quand on a pris pour elle, là, Le même jour, elle n'a pas passé la nuit à l'hôpital. le même jour, elle est sortie de l'hôpital. Quand on a fait de prier, on est rentré. Après, on m'a appelé pour dire, elle est rentrée à la maison. Et elle n'est plus repartie à l'hôpital. Le Dieu que nous servons là, il est vrai. Vous comprenez, non? D'après elle, quand on a fait de prier pour elle, elle a senti une forte chaleur de la tête aux pieds. Auparavant, quand on est arrivé, quand tu la regardais, c'était comme un cadavre qu'on avait sous la main. Quand on est monté dans la voiture, ma femme m'a demandé, mais est-ce que tu es sûr? Je dis, elle ne mourra pas. Elle vivra. Tu restes tranquille. On est arrivé à la maison, vers 20h, on m'appelle. Elle m'appelle, dit, papa, je suis à la maison. Je dis, on t'a libéré? Elle dit, oui. Je dis, tu vivras, rien ne t'arrivera. Et par la grâce de Dieu, il est rentré dans la maison. Donc, ça fait 6 ans aujourd'hui au moins. On est dans la 7e année. Aujourd'hui, c'est votre jour. Les enfants, on dit ça pour jouer. Aujourd'hui, là, c'est votre jour. On termine et on est arrivé à la fin. On est aux armes, le bouclier de la foi. Prenez-le pour aussi le casque du salut. Le casque protège quoi? La tête. Vous comprenez? Qui ne comprend pas? Quand nous sommes certains que nous sommes sauvés. On va juste réexpliquer après. Bon, ok. Ils ont compris. Alors, on a dit qu'il faut prendre les armes que Dieu donne pour notre protection. C'est ça, non? La première arme, qu'est-ce qu'on a dit?
On dit qu'il faut avoir la vérité pour ceinture. Donc, dans toute chose, il faut apprendre à dire la vérité et à rester dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est elle ce qui est la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est avec nous, si nous voulons vivre longtemps, nous devons marcher avec lui et ne rester que dans la vérité. Dans la bouche d'un chrétien, le mensonge n'a pas sa place. Si vous avez fait une chose qui n'est pas bonne et qu'on vous a surpris, dites uniquement la vérité. Dieu vous protégera. Vous comprenez? Que ce soit à la maison ou n'importe où, dites seulement la vérité. Vous dites, moi, par la grâce de Dieu, je suis un chrétien, une chrétienne, je ne peux que dire la vérité. Même quand vos camarades à l'école auraient fait quelque chose de mauvais qu'on cherche, dites uniquement la vérité. Et ça vous protégera. Parce que nous sommes là pour la vérité. Et ensuite, on n'a pas de prendre quoi? De marcher avec la justice. Il y a le bouclier de la foi. Si tu veux te protéger, tu veux que tu sois protégé, il faut croire. La foi protège. Peut-être, avant qu'on ne finisse, on vous lira des hommes de foi, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont obtenu en croyant Dieu. Pour que vous aussi, quand vous allez croire là, vous obtenez les choses dont vous avez besoin. Ouais, le matin, comme hier, vous avez vos amis, vos frères, ceux qui sont là, qui étaient très malades. Donc, hier soir, c'était notre soeur, notre petite fille, comment elle s'appelle? Boti, comment tu s'appelles? Oui, ton nom? Voilà, Victoire, lève-toi. Quand je suis arrivé hier soir, son papa me dit, mais Victoire est très malade, ça ne va pas. Quand je suis rentré dans votre chambre là-bas, c'est vrai qu'elle était très chaude. Et puis on a juste prié pour elle et on est rentré. Là voilà. Tout à l'heure, il y en a, toi aussi tu es venu nous voir, non? Tu étais aussi très chaude. Et puis après, il y a une autre également qui était très chaude. J'ai dit, mais Seigneur, les enfants sont venus et puis le diable veut les empêcher d'écouter. On a juste prié. Toutes sont là, il n'y a personne qui est dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'on a cru que le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Amen. Ah non. Donc vous ne croyez pas que Dieu guérit. Qui croit? Vous êtes sûr que Dieu guérit? Elles sont là devant vous. Elles étaient malades. On n'est pas parti chercher des médicaments. On n'est pas appelé médecin. On appelle le plus grand des médecins. Le plus grand de tous les médecins, c'est notre Dieu. Je vais vous faire rire un peu, mais c'est la vérité. Frère disait que dans le grand désert, là, quand Israël est sorti de l'Égypte, dans la trousse médicale de Moïse, il y avait un seul ordonnance. Il y avait un seul médicament. Vous connaissez le médicament qu'il avait? Pour tout le peuple qui est sorti là, il y avait un seul médicament que Moïse avait. Le seul médicament, c'est ceci. Dieu vous guérit de toutes vos maladies. C'est tout ce qu'il avait dans sa trousse. L'Éternel, Dieu vous guérit de toutes vos maladies. Quand quelqu'un est malade, il dit l'Éternel, Dieu vous guérit de toutes vos maladies. C'est tout. Donc il n'avait pas besoin d'avoir des médecins. Et quand le serpent brûlait les mordait, il a élevé le serpent brûlé. Il dit, regardez le serpent là. Le serpent derrière, regardez-le. Quand le serpent pique quelqu'un, il le regarde, il est guéri. C'est la preuve qu'il croit que Dieu est capable de guérir. Nous aussi aujourd'hui, si on est malade, on doit regarder à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ne regardez pas aux médecins. Hein. Les médecins sont des hommes. Ils aident, ils soignent, mais ils ne guérissent pas. S'ils guérissaient là, personne n'allait mourir. Mais quand on part dans la main de Dieu, il n'y a pas la mort. Vous avez votre tante, votre maman Valérie, elle était très malade, on l'a opérée 2 fois. Les détails, je vais vous le donner. La 2e fois, quand on a ouvert, les médecins ne pouvaient rien faire de particulier. Ils savaient qu'elle est partie pour mourir.
C'est dans ce moment-là qu'on est parti prier pour elle avec ma femme. Elle dit sa maman, j'ai appelé sa maman, c'est avec elle qu'on est parti. Elle-même, quand elle a regardé sa fille, elle s'est demandé si elle va vivre. Et puis elle m'a regardé. En toute chose, il faut avoir la foi. Les promesses de Dieu sont dans la foi. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez rien obtenir de Dieu. Mes enfants, mes petits-enfants, écoutez-moi très bien. Levez vos têtes. Si vous voulez réussir dans votre vie, ayez foi en Dieu. Croyez Dieu. Et alors, je lui ai imposé les mains et j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, cette sonde-là, qui est sortie déjà 7 fois, celle-là, tu n'as pas le droit de sortir, tu dois rester là. Et elle n'est plus sortie. Et le soir, dès qu'on a fini de prier pour elle, qu'on est parti, elle a eu envie de manger. Elle a mangé le yaourt. Ça n'a pas suffi. Elle a demandé qu'on lui envoie du placali. Elle a envoyé du placali. Et le soir même, le médecin est venu pour la libérer et rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison, ils ont été prendre la facture pour pouvoir payer. Le médecin a dit non, je vous fais un cadeau. Vous savez pourquoi? Pour lui, elle partait pour mourir. Et comme elle partait pour mourir, ce n'est pas la peine qu'il prenne encore son argent. Parce que ce mari a déjà dépensé beaucoup d'argent, alors qu'elle va pour mourir. Si on prend encore de l'argent, plus l'argent qu'on va engager pour les funérailles, ça sera trop. Donc il lui fait cadeau, ça fait près de 800 000, il fait cadeau de 800 000. Ah, elle fait comme ça, oui. On a fait cadeau de 800 000. Et puis elle est partie à la maison. Et puis il lui a donné un rendez-vous dans 6 mois. Quand on te donne un rendez-vous pour 6 mois, a priori, on sait que de cette période, avec 6 mois-là, tu vas mourir. Quand 6 mois est fini, la voilà à l'hôpital. Tout le monde était surprise. Ils l'ont appelé la ressuscité. Amen. Le médecin l'a regardé, il lui a prescrit des médicaments. Il dit encore, dans 6 mois, il faut revenir. 6 mois encore, elle était là. La ressuscité. 6 mois encore, c'est qu'elle est venue qu'on va lui expliquer effectivement qu'est-ce qui s'est passé. On lui a presque tout enlevé. Tout. Donc, elle ne devait pas pouvoir vivre. Mais Dieu a tout reconstitué. Et elle vit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, elle vit. Elle a Bangourou. Elle est tranquille, elle vit. La fois, elle est venue à la maison chez moi. Elle est en bonne santé. Vous voyez, non? Donc, Dieu l'a guéri. C'est pour ça que nous devons avoir la foi. C'est le bouclier pour nous protéger de tous les traits enflammés du diable. Le diable est contre nous. Il peut faire tout. La maladie vient du diable. Dieu ne nous a pas créé avec la maladie. La maladie est venue à cause du péché. Vous voyez, non? Et pour guérir de la maladie, ce n'est pas la foi. Si tu consultes les médicaments seulement là, les médicaments ne feront rien pour toi. Mais si tu consultes le Seigneur d'abord, c'est pour cela que j'aime dire à nos frères qui sont médecins, avant de soigner, priez. Avant de soigner n'importe quelle personne qui vient à vous, vous devez prier. Vous également, dans n'importe quelle situation, vous devez apprendre à prier. C'est pour ça que on a insisté le matin, si vos parents ne prient pas avec vous, ils doivent apprendre à prier avec vous. Si vous n'avez pas prié, les parents doivent vous apprendre à prier pour que vous ayez l'habitude de prier. Et si vous êtes parti la nuit faire vos besoins, que vous venez, que vous avez envie de prier, vous vous mettez à genoux, vous priez automatiquement. Ne laissez pas le sommeil vous abattre pour aller vous dormir sans prier. Donnez-vous 5, 10, 15 minutes. Ce n'est pas beaucoup, mais Dieu entend. Quand vous mettez à genoux, vous parlez au Seigneur, il entend. Ne vous contentez pas, vous partez au toilette, vous arrivez là, puis vous partez, ne dormez pas. Priez un peu simplement. Et puis couchez-vous. Vous aurez un très bon sommeil. Même s'il arrive la nuit que vous n'arrivez pas à dormir, il arrive des moments où vous n'arrivez pas à dormir, non? Vous faites tout, vous n'arrivez pas à dormir. Mettez-vous à prier, vous allez voir. Le diable il veut vous empêcher de dormir. Quand vous allez commencer à prier, net, quand vous mettez à genoux net, le sommeil va venir. Vous faites un effort pour prier. Si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, vous êtes couché sur le lit là, vous levez vos mains comme ça, et puis vous louez Dieu. Vous chantez, vous louez, vous chantez, vous louez, vous allez voir. Vous allez dormir tout de suite. Parce que le Seigneur, comment? Oui. Le Seigneur
connaît tout et sait tout. Donc, il a parlé également de la foi. Il parlait du zèle. Parler de Dieu partout où partez. Comme ça, vous êtes identifiés comme des chrétiens. Alors, on ne peut pas vous demander de faire n'importe quoi. Technique, on y va. On peut continuer? Le diable peut plus avoir accès à nos pensées. Parce que le lieu le plus faible de chaque humain, c'est sa pensée. C'est là que le diable introduit sa propre pensée. Il vous introduit les choses qui ne sont pas correctes. Comme j'ai dit au début, et quand ça descend dans votre cœur, vous l'appliquez et vous prenez la mauvaise voie. Et puis, la dernière arme, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez vous battre avec le diable à tout moment. Parce que quand le diable viendra, vous ne lui réciterez que les versets bibliques. Il dit ceci, vous dites cela. Il dit ceci, vous dites ceci. Vous comprenez les enfants? Donc, est-ce que vous comprenez? Dites Amen. J'ai besoin de ma Bible. Apprends-moi à lire ma Bible. Parce que je dois connaître les Écritures pour que quand le diable vient me proposer quelque chose qui n'est pas correct, je puisse simplement... Répétez ça, voilà. Je puisse simplement lui montrer que ce qu'il dit là, c'est faux. Vous comprenez? Vous avez eu aujourd'hui 2 bons témoignages qui vous prouvent que le Dieu que vos parents servent là, c'est le vrai Dieu. Et qui peut le faire pour vous. Qui n'a pas été guéri par la prière de ses pères à la maison. Qui a été guéri une fois au moins dans sa vie parce que son père, sa mère ont prié pour lui. Vous voyez donc, Dieu écoute la prière de vos parents. Dieu écoute la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi en lui. Maintenant, ce matin, c'est vrai, on a déjà prié pour certains. Qui veut vraiment marcher avec Dieu? Baissez vos mains. Je vais passer par l'autre point. Qui a beaucoup de faiblesse dans sa marche avec Dieu? Fermez les yeux. Je ne veux pas que vous... Fermez les yeux, on vous demande de fermer les yeux. Qui a beaucoup de faiblesse. Qui a beaucoup de faiblesse dans sa marche. Il ne réussit pas. Grand comme petit. Ici, on n'a pas honte. Grand comme petit, on lève la main. On ferme les yeux, on lève la main. Vous voulez que ça prenne fin aujourd'hui? Vous êtes sûr que le Seigneur peut mettre fin à ça aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que Dieu peut mettre fin à votre faiblesse aujourd'hui? On va prier pour vous. Je vais demander d'abord à Frère Kouman de venir prier pour vous. Et puis ensuite, je vais prier. Frère Kouman, fermez les yeux toujours. Tous les frères, toutes les sœurs, nos enfants qui ont des problèmes dans leur marche, même les frères qui sont sous la bâche là-bas. Si vous avez des problèmes, frères, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est notre jour. Nous avons voulu donner ça à nos enfants pour qu'ils aient foi dans le Seigneur, pour qu'ils sachent combien de fois le Seigneur nous aime, afin qu'ils ne se laissent plus tromper par le diable. Mais nous également, nous sommes toujours éprouvés. Frère, comment tu te dépêches pour venir prier pour eux? Et puis ensuite, j'ai prié. Et puis on va passer au deuxième groupe. Fermez toujours les yeux. Gardez les yeux fermés. Toi, tu ne fermes pas tes yeux. Croyez, quand on prie pour vous, croyez. Ne doutez pas du tout. Et je sais, je l'ai vu arriver. Croyez, ne doutez pas. Ayez les yeux toujours fermés. Gardez vos mains levées. Les mêmes personnes qui ont prié pour que les mêmes personnes nous reçoivent. Vous voyez, vos mêmes frères qui prient ici, même au téléphone, on prie seulement le Dieu exauce. À votre raison, quand on est ensemble, côte à côte. Frère, comment on va prier pour vous? Et puis ensuite, j'ai prié aussi. Levez vos mains bien. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oui, il est vrai. Notre Créateur et notre Dieu. Oh Dieu. Vois toutes ces mains levées. Les mains de nos enfants, nous-mêmes nos mains levées parce que c'est vrai. Nous voulons être sauvés. Amen. Nos enfants veulent être sauvés. Alléluia. Nous voulons que nos enfants soient sauvés. Amen. Père, accorde-nous cette grâce. Oui, c'est vrai.
Ils lèvent la main parce qu'ils ont des difficultés dans la marche. Oui. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin, des temps difficiles. Les temps ont surgi difficilement et nous en sommes à ce moment-là. Oui. Et la marche n'est pas facile. Au dehors, c'est la tentation, la séduction. Partout, c'est des difficultés. Mais nos enfants ne veulent pas suivre le diable. Non. Ils ont entendu que tu es bon. Amen. Ils ont écouté le message. Ils ont écouté le témoignage. Amen. Ils savent que c'est l'exacte vérité. Oui. Avec toi, c'est la sécurité. Amen. Seigneur, étends ta main de grâce et reçois tout ce monde-là. Oui. Tous nos enfants. Alléluia. Ceux comme qui sont là, comme ceux qui sont absents. Oui. Tous sont tes enfants. Amen. Seigneur. Reçois-les et bénis-les richement. Permets que par ta grâce, ton ange ne s'éloigne point d'eux. Amen. Qu'il soit avec eux. Oui. Qu'il les conduise à l'école, qu'il les conduise dans la vie, qu'il les conduise à la maison, qu'il les conduise partout. Amen. Seigneur, qu'ils soient forts. Oui. Que ce soit des enfants forts. Amen. Parce que tenus par la main du Dieu immuable. Amen. Seigneur, accorde-nous cette grâce-là. Bénis notre prière. C'est du fond de notre cœur que nous t'adressons cette prière. Jésus. Permets qu'elle te parvienne. Amen. Et que Amen. nos enfants Alléluia. soient délivrés. Oui, c'est vrai. Tous libérés. Alléluia. Qu'ils puissent marcher gaiement. Que leur marche soit vraie. Amen. Qu'ils ne soient pas des menteurs. Non. Qu'ils soient vrais. Amen. Accorde-nous cette grâce-là. Et que par leur vie, leur témoignage, beaucoup viennent encore à la foi, Seigneur. Oh, accorde-nous cela. Bénis notre prière. Parce que nous t'avons prié dans un seul nom. L'unique qui nous est donné. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On continue à garder la main toujours élevée. Tu vas faire chanter après l'immuable main de Dieu que tu aimes bien. Bien-aimé Père Céleste, ce jour a été consacré à nos enfants. Parce que toi-même, tu les avais déclarés déjà saints. Et avant la fondation du monde, tu les as préparés pour qu'ils soient dans nos maisons. Pour qu'ils soient nos enfants. Parce que tu voulais qu'ils participent à l'enlèvement avec nous. Mais tu sais, nous sommes dans un monde difficile. Un monde corrompu. Un monde où le diable est déchaîné. Où il attaque de toutes parts. Ce matin, comme mon frère l'a déjà dit, nous te recommandons chaque enfant, quel que soit son état actuel, nous te le recommandons. Que ceux qui sont liés, enchaînés, soient déliés et déchaînés. Amen. Qu'ils ne quittent pas cette salle dans leur état d'enchaînement. Que Père, tu brises les fondements de la prison dans laquelle ils se trouvent. Tu déchaînes, tu brises toutes les chaînes par lesquelles le diable les a liés. Afin que, Père, sortant, ils soient comme des veaux qui sont sortis des étables. Amen. Pour glorifier ton nom, pour louer ton nom, pour exalter ton nom. Ce jour, tu as donné des témoignages qui prouvent que tu es au milieu de nous. Amen. Et que ce que nous demandons pour eux, tu es capable de l'accomplir. Amen. Seigneur, donne-leur la foi. Accorde-leur l'assurance. Oui, c'est vrai. Accorde-leur la paix. Oui, Jésus. Donne-leur le repos. Oui. Parce que tu as dit, vous qui vous chargez, vous fatiguez, venez à moi et je vous donnerai du repos. Oui. Père Céleste, quand ils seront vidés complètement de ce qui est du monde, que tu remplisses la place toi-même. Amen. Et comme tu as fait chez Corneille, que le Saint-Esprit descende à eux, afin qu'ils ne soient pas vides, qu'ils soient remplis, ils revêtent Jésus-Christ. Oui. Pour être des vainqueurs à jamais. Amen. Que les âmes que nous venons de citer soient pour eux désormais des choses qu'ils manipulent simplement, facilement et aisément. En face du combat. Oui. Parce que nous sommes toujours en combat contre l'ennemi. Oui, c'est vrai. Bénis-les. Bénis-les. Soutiens-les. Oui, c'est vrai. Fortifie-les. Alléluia. Et donne-leur la victoire à tout moment. Amen. Dans leur vie de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Exauce-nous. Amen. 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 On va chanter
Saisis l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transition. Et sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi à l'éternel Dieu. Quoi qu'importe les années. Qu'importe les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Toujours attache-toi à lui. Tiens l'immuable main de Dieu. Est-ce que vous voulez le faire? Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens. Ne convoite pas les richesses vaines. Ils pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. C'est vrai, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. L'immuable main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage ici-bas, si tu es fidèle à Dieu, tu restes fidèle à Dieu. Tu habiteras dans la gloire. Oh, tiens, c'est vrai, tiens l'immuable main de Dieu. Mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Amen. S'achèvera ton voyage. Si tu restes fidèle à Dieu, si ton voyage s'achève ici-bas, oui, ton âme dans la gloire. Tiens, tiens, tiens. L'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Maintenant, tu vas prier pour ces enfants, pour que le Seigneur leur apprenne à tenir sa main qui est immuable. Amen. Quelles que soient les circonstances, qui ne se détournent point de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? Les épreuves, les problèmes, même à la maison, qui ne tournent pas leurs yeux pour regarder dehors, mais qui s'attachent à un seul qui est capable. Prie pour eux. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu fais chaque chose bonne en son temps. Amen. C'est toi qui as inspiré et c'est toi qui as permis que cela se réalise. Amen. Que ce matin, un temps soit consacré
à nos jeunes, à nos enfants, pour leur donner des conseils directs, des conseils simples, des conseils accessibles, mais des conseils tirés de ta parole immuable. Amen. Parce que, Seigneur, les conseils qui sont tirés de la sagesse de ce monde sont des conseils qui n'ont pas une durée, qui n'ont pas une force, qui ne sont pas capables de transformer. Mais ta parole, elle a le pouvoir de transformer. C'est pour cela que, Père, nous demandons, pour tous nos enfants, pour tous nos jeunes frères qui se sont tenus debout, qui ont voulu, à 2 reprises, sont levés et demandé le secours de Dieu. Et à la fin, oh Dieu, nous demandons encore que tu les gardes. Amen. Que tu les gardes en toi. En toi seul. En toi seul. Oui. Le lieu de sécurité, ce n'est pas dans le monde. Non. Ce n'est même pas à l'église ici. Non. Ça ne suffira pas. Non. Mais qu'il leur soit accordé. Amen. La grâce de recevoir la vraie parole de Dieu. Et à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en elle, elle donne le pouvoir de la nouvelle naissance. Amen. De devenir enfant de Dieu. Et que tu permettes que le Saint-Esprit vienne sceller la parole qu'ils ont reçue. Et que ça ne s'arrête pas là. Qu'ils marchent tous les jours dans l'obéissance de la foi. Amen. Que chaque jour, ces enfants-là puissent marcher pas à pas dans tes traces. En ne se détournant ni à gauche, ni à droite, mais en marchant dans tes prescriptions. Parce que c'est ce que tu veux pour nous. Mais comme nous savons que nous n'avons aucune capacité par nous-mêmes, notre nature adamique est une nature déchue. Nous ne voulons plus que nos enfants restent nés simplement de nous, mais qu'ils naissent de toi. Amen. Et que leur vie soit cachée avec Christ en Dieu. Amen. Et qu'alors, quand tu apparaîtras à toi qui est notre vie, alors Père, ils apparaissent tous avec toi pour être enlevés. Bénis nos enfants, cache-les en toi. Dans le monde pourri, cache-les en toi. Amen. Quand ils seront à l'école, cache-les en toi. Amen. À l'université, cache-les en toi. Amen. Au milieu des brouteurs, cache-les en toi. Amen. Et que partout, nos enfants soient arrachés. Alléluia. Et qu'ils soient bénis. Amen. Conduits par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est la fin de ce que vous avez écouté, qui a été écouté en 2017, toute une matinée. Ça a été très long. On a préféré en faire en 2 temps, pour ne pas dire 3, pour vous aider à comprendre. Qui a compris quelque chose? Vous avez tous compris quelque chose? Vous avez retenu au moins quelque chose pour vous aider, non, désormais? Mais on n'a pas encore fini, hein. On a encore la journée de demain. Demain, c'est quel jour? Vendredi. Après, samedi. Et puis après, dimanche. On a encore 3 jours. Donc demain, on va encore se parler tranquillement. Vous allez bien vous reposer, bien manger, vous reposer, et puis bien prier aussi. D'accord? Quand on va venir demain matin, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez demandé au Seigneur la nuit. Pour qu'en allant d'ici, ce que vous avez demandé là, on puisse voir à la fin ceux qui ont obtenu les choses qu'ils ont demandées. Pour voir l'évolution de votre foi. Parce que c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour que vous grandissiez dans la foi et que vous puissiez obtenir de Dieu les choses dont vous avez besoin, que Dieu vous accorde. Demain, alors on verra des hommes qui, comme vous, ont marché avec Dieu. Des enfants. Demain, on voit les enfants hein, qui, dans la Bible, ont marché avec Dieu. Seulement les enfants. On ne parle pas des grandes personnes. Les enfants que Dieu a utilisés. Pour que vous voyez que Dieu utilise aussi les enfants. Et que vous sachiez que Dieu peut vous utiliser. Que dans cette époque on est là, Dieu peut marcher avec vous. Dieu peut être avec vous. De même qu'il a écouté le conseil, les prières des autres, il écoute encore les prières. La preuve en est que parmi vous, ceux qui étaient malades hier et aujourd'hui sont guéris. Vous n'êtes pas contents? Ceux qui étaient malades là, si on avait eu besoin d'un médecin, vous allez dire, mais est-ce que Dieu est au milieu de nous et puis nos frères, nos soeurs sont malades, on les envoie à l'hôpital? Est-ce qu'on envoie quelqu'un à l'hôpital? On envoie quelqu'un à l'hôpital? Non. Dieu est au milieu de nous, on n'a pas besoin de l'hôpital. Vous n'êtes pas content? Moi, je suis content. Hein? Vous êtes content, non? Vous êtes content que Dieu soit au milieu de nous, non? Voilà.
Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, on va prier ensemble. Frère, fais chanter un cantique avant de prier. Viens prendre ton micro. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Le roi des rois, chantons, chantons, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des... Bénis la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des... Bénis la grâce infinie de Dieu. De Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et Dieu est béni, le roi des... Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Bien-aimé Père Céleste, tu vois, volontairement ou voulu par les parents, ces bien-aimés enfants sont venus pour passer ce temps devant toi. Parce qu'ils veulent apprendre de toi. Nous ne pouvons rien faire pour eux. Même si nous parlons, cela n'a aucun sens si toi tu ne viens pas à leur secours. Quand il est écrit la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Aussi nous demandons que ton esprit s'empare de ces paroles. Amen. Pour les implanter dans le cœur de ces bien-aimés enfants, que nous voulons voir tous sauvés, que nous voulons voir tous remplis du Saint-Esprit, que nous voulons voir tous participer à l'enlèvement. C'est pourquoi, Seigneur, que cette nuit même, comme tu l'as fait pour Salomon, révèle-toi à eux tous. Parle à chacun d'eux. Sur leur couche, que tu te révèles à eux, afin qu'ils sachent que tu es le Dieu vrai. Comme tu l'as fait pour Jacob, quand il partait à Padar Aram, alors qu'il s'était couché là en ce lieu, fatigué, épuisé, qu'il a pris ce morceau de caillou comme un chevet, il a vu l'échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient. Il pouvait dire ici est la porte du ciel. Révèle-toi de même à ces enfants qui sont venus. Parle à leur cœur et fortifie leur foi. Donne-leur d'être véridique. Donne-leur d'être saints en toutes choses. Donne-leur, Père Tout-Puissant, de marcher de victoire en victoire en te tenant la main, en ne lâchant jamais ta main. Sois avec eux et parle à chacun de nous, nous aussi qui sommes des personnes âgées qui avons écouté. C'est vrai, ce qui a été dit n'est pas seulement pour eux. Nous avons aussi tiré beaucoup de leçons de ce qui a été dit aujourd'hui. Seigneur, apprends-nous aussi à faire ta volonté. Rien que ta volonté. Que ce soit des modèles pour les enfants, accorde-le-nous. Bénis la soirée, qu'elle soit paisible, douce. Tout ce qu'ils auront à faire, à manger, quand ils se parleront, Seigneur, qu'ils s'exhortent. Car tu as dit, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. N'endurcissez pas vos cœurs. Que leurs cœurs ne soient pas endurcis, mais plutôt
et des cœurs disposés pour écouter, pour entendre et pour exécuter. Prends-les dans tes mains et réponds-nous favorablement au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, sortez tranquillement. Saluez-vous dehors. Faites pas de bruit dedans. On ne fait pas de bruit dedans. On sort tranquillement. Allez-y, vous sortez tranquillement. Vous saluez dehors.